Donc je vous fais cette vidéo sur un utilitaire qui s'appelle DocShare, qui est pas mal, qui permet de suivre le fonctionnement des élèves sur un exercice particulier ou sur un mini-projet. Donc voilà, alors vous tapez DocTools et vous obtenez un ensemble de travail. Et dans cet ensemble de travail, il y a DocShare. Alors, première petite chose, sans vous montrer mes élèves, mais vous voyez, vous avez une base élèves ici, qui est assez simple, c'est un tableur en fait, donc vous rentrez vos élèves avec des mots de passe, etc., que vous enregistrez. Vous pouvez aussi lier, vous lier à une base d'un collègue, par exemple. Comme ça, si vous travaillez en commun avec un collègue, vous pouvez avoir une seule base d'élèves. Donc voilà. Alors, je vais aller dans DocShare. Je vais créer un document. Donc ici, je crée un document. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le fait d'avoir plusieurs types de documents associés. Vous voyez, vous pouvez faire du GeoGebra, vous pouvez faire du Python, du Scratch, du tableur pour parler essentiellement des activités mathématiques. Donc là, on est dans une formation Python, on va faire du Python. Je vais l'appeler test formation par exemple. Donc voilà, multiniveau, je crée mon document. Bon, chez moi c'est assez lent. Ça vient de ma connexion, je pense. Alors dans quelques temps, nous aurons un Jupyter Hub dans l'académie, donc qui aura à peu près le même type de fonctionnement, qui sera plus agréable. Donc voilà, le document se présente toujours de cette façon-là, avec toujours print Hello World. Vous avez ici vous pouvez exécuter le document. Donc, vous voyez, Hello World, enfin, vous tapez n'importe quoi à la place, ça va fonctionner. Hein. Donc là, moi le but c'est de faire un petit exercice. Donc imaginez, je vais créer une fonction que je vais appeler moyenne. Allez, je prends ici 4 paramètres et je renvoie la moyenne. Alors on pourrait créer des petites erreurs par exemple sur une fonction. Ça pourrait être ne serait-ce que, vous voyez, je vais par exemple ici, voilà, j'exécute. Il n'y a pas de faute de syntaxe, mais par contre, allez, je fais ça. Ça pourrait être déjà une première question. Hein. J'exécute. Il y a une erreur. Et donc ma question pourrait être question 1. Transformer. Alors vous voyez, je mets la question en commentaire hein, en fait. Hein. Transformer le code pour rectifier l'erreur. Alors déjà ça pourrait être la question 2. La question 1, ça pourrait être exécuter le code. En fonction du niveau des élèves, rien que ça peut déjà être difficile. Exécuter le code. Et puis après, se rendre compte qu'il y a une erreur, et puis trouver la solution d'erreur. Voilà. Hop. Donc là, je fais tourner, j'ai rien fait de particulier, hein, je mets pas de solution. Voilà, il a pas changé d'avis. C'est normal, j'enregistre mon document. Il est enregistré. Et alors maintenant, en fait, ici, vous pouvez, quand vous avez pas mal d'actions, notamment le fait ici de copier le lien pour accéder à l'activité. Alors moi, ce que je vais faire, hop, ici, je vais accéder à l'activité. Bon, moi j'ai créé des utilisateurs, invite 1, etc. Alors, toujours un petit problème de lenteur. Voilà, je me retrouve avec mon code. Et donc, maintenant, j'ai le code lié à invite 1. Alors, il faut que j'enregistre le programme, hein, mais je peux avoir le même problème, vous voyez, tiens, hop, is not defined. Ah oui, d'accord, ok. CD,
exécuter le code. Donc moi je peux mettre des commentaires pour moi, hein. Et puis je peux modifier des choses, hein. Question 1. Voilà. Non défini. Et puis du coup, en plus, j'avais pas fait la division, je l'ai retiré juste là, je me souviens pas. Hop, j'exécute. Peut-être que je transforme un petit peu le code, moyenne, voilà. Et puis je vais faire, tiens, je vais faire. Voilà, j'exécute. Et puis maintenant, affiche-moi moyenne. Voilà. Il trouve 2,5. Alors, ce qui est intéressant, maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que j'enregistre mon programme. D'accord? Je retourne dans DocTools et ici, test formation. Et maintenant, je vais ici montrer le document des élèves. Vous voyez, j'ai ouvert la boîte et je me retrouve, invite 1 s'est connecté, son nom c'était invite 1. Voilà, il a modifié le code. Invite, je le fais tourner. Alors j'aurais pu mettre un print moyenne, hein. Voilà, comme ça je peux vérifier un peu ce que fait cet élève. Bon, par contre, soit je ne sais pas faire, soit on ne peut pas le faire, mais on ne peut pas mettre de commentaires sur le code de l'élève, le enregistrer pour qu'il puisse se le récupérer. On ne peut que voir les avancées de son code. Ce qui est déjà quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà, fin de cette vidéo de présentation.